Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit tuto que l'on m'a demandé suite à un tuto carte. Voilà, il y a quelques semaines je vous avais fait une petite carte comme ceci avec un pop-up et un petit cadre devant. Voilà, et bien je vais vous montrer donc comment on fait le petit cadre devant, voilà, qui est tout simple à faire. Donc c'est parti, allez, on y va. Il faut de la colle, un peu de double face, un petit bout de cartonnette, un morceau de papier qui fera le fond, de l'acétate ou du rhodoïde, hein, voilà, du transparent, et un papier qui va nous servir à recouvrir notre cadre. Alors, dans un premier temps, moi j'ai pris une cartonnette qui mesure, hop là, je vous dis ça tout de suite, qui mesure 7,5 par 10 cm. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez et en fonction de ce que vous voulez aussi en faire. Alors, dans un premier temps, eh bien, je vais faire un intérieur. Donc, à l'intérieur, je vais prendre 1 cm sur chaque bord. Donc, le repère ici à 1 cm. Ici à 1 cm et je fais pareil sur les 4 côtés, 1 cm de chaque côté. Voilà, je marque des petits repères de 1 cm partout et tous ces petits repères je les relie ensemble. Voilà, comme ceci. Et là je vais évider l'intérieur de mon cadre. Donc là je prends ma lame, ma petite règle et je suis mon trait à l'intérieur. Voilà, on obtient ceci. Alors ensuite, ce morceau, on vient le coller sur le papier de décoration, voilà, que l'on a choisi. Donc on fait attention au papier que l'on a choisi, hein, voilà, ce que je veux devant, ce que je veux pas, etc. Hein. Donc je viens coller ici mon petit cadre. J'attends patiemment que ça prenne. Je vais enlever tout ce qui est pas utile de garder. Donc hop, j'enlève ceci. Voilà, je vais couper en biseau les angles. Ensuite, à l'intérieur, je vais également évider. Donc, c'est-à-dire, je vais marquer des diagonales. Voilà, vous faites un peu... c'est pas obligé de prendre des mesures. Hein. Vous voyez, je prends la diagonale ici et je trace une diagonale. Voilà, je prends pas de mesure particulière. Voilà, et je fais un rectangle aussi à l'intérieur. À main levée. Je fais attention parce que mon cadre n'est pas encore bien collé à mon papier, donc je fais tranquillement la découpe. On y va tout doucement. Et on enlève le petit rectangle central. Voilà. Pour obtenir à peu près ce genre de choses. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bien collé, et bien là on va rabattre le côté intérieur sur le petit cadre, voilà, de ce côté, de chaque côté ici, hop, voilà, on va mettre de la colle
pour maintenir tout ça. Pour aider au maintien, on peut utiliser des petites pinces. Ça peut aider au séchage, c'est pas plus mal. On fait la même chose pour les 4 côtés, hein. Hop, c'est parti. Voilà, on attend que ça prenne tranquillement. Voilà, je pense que c'est pris. Ou si c'est pas tout à fait pris, ce n'est pas grave. Je vous montre la suite. Oui, ça tient pas forcément encore. C'est pas grave. Je vous montre la suite. On va faire exactement la même chose avec les bords extérieurs. Donc, on les rabat et après, on les colle. Voilà, je vous retrouve une fois que mon cadre sera bien sec. Allez, à tout de suite. Alors, me revoici, me revoilà. Je pense que ça a séché. Peut-être pas encore partout. On va voir. On va tester. Oui, il y a des endroits qui sont pas encore tout à fait secs. Bon, on va voir. On va peut-être avancer quand même. Allez. Hop. Oui, ça devrait aller pour le moment. Alors, ensuite, on va prendre du double face que j'ai posé quelque part et que je ne vois plus. Il est juste à côté de moi. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, le double face, on va le mettre tout autour. Et ça va permettre à la colle de continuer à bien sécher. Parce que comme ça, je vais fermer mon petit cadre. Voilà. Ça va maintenir le tout bien fermé. Hop, donc, on fait tout le contour avec son double face. Voilà. Ensuite, je prends du rhodoïde que je viens placer donc sur ma table. Et je vais tout simplement venir coller mon petit cadre dessus. Voilà, donc hop. Voilà. Je viens coller. Alors, je fais attention de ne pas trop perdre de plastique. Hein. Je vais faire à l'économie. Donc là, normalement, ça passe. Je vais me mettre un papier dessous pour bien voir mon plastique. Je vois pas plus que ça. Peut-être qu'avec ça, ce sera mieux. Oui. Hop. Donc, je fais attention. Hop. Et je plaque. Voilà. Je découpe évidemment tout ce qui dépasse. Et j'ai presque fini mon cadre. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens prendre, alors je sais plus si c'est ce morceau-là. Oui, ça doit être celui-là. Ou celui-ci, je sais plus. Bon, l'un et l'autre fonctionnent. Celui-là est un peu petit, j'ai l'impression quand même. Hop. Non, ça va. Ça va. Je prends mon fond de cadre, comme ceci. Je vais prendre des petits sequins.
Et je vais disposer des petits sequins au milieu de mon petit papier de déco. Voilà, que j'ai ici. Donc j'ai choisi un vieux rose, un rose assez fort et un rose pastel. Et je vais également mettre du gris. Enfin gris, non, de l'argenté plutôt. Hein. Voilà. Et un petit peu de noir pour donner un petit peu de cachet à ma petite, à mon petit cadre. Ah, alors c'est statique. Là, j'en ai... Ça, il veut pas tomber. Voilà, je vais pas en mettre trop parce que j'aime bien. Parce que c'est pas un shaker, c'est un cadre, hein, juste. Hein. Donc, hop, voilà, je pense que c'est pas mal. Et là, je vais remettre du double face et enfermer mes petits sequins à l'intérieur du cadre. Hop, c'est parti. Donc c'est parti, j'enlève les petites protections du scotch double face et je vais emprisonner mes petits sequins. Là, ici, sur le bord, je vais enlever ce qui n'est pas très joli. Voilà, mon petit cadre est terminé. Il ne me reste plus qu'à décorer comme je le souhaite. Là, j'ai préparé des petits personnages. Des petits tampons que j'ai trouvés chez Nose il n'y a pas très longtemps. Donc là, je vais venir les disposer ici. Voilà. Et ce petit cadre va me servir dans un futur projet que je vous présenterai en vidéo, bien sûr, mais dans quelques temps. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto tout simple vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.